tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais tester des fossiles magnétiques. Donc ce n'est pas la première fois pour moi que j'en teste, j'en ai déjà testé mais des demi. Mais là j'ai été contactée par une firme il y a presque un mois d'ici. Et ils m'ont proposé de m'envoyer leurs fossiles magnétiques pour pouvoir les tester et vous en parler. Donc aujourd'hui je vais tester des fossiles de chez Wake Up and Makeup. À mon avis vous avez déjà entendu parler parce que je vois beaucoup de youtubeuses qui les testent en ce moment. Donc j'étais super ravie de pouvoir les tester également. Et en bref, c'est un site chinois, donc c'est un site qui vient de la Chine. Et je dois dire que l'expédition est super rapide. J'ai reçu mes fossiles en 10 jours. Donc j'ai reçu la boîte emballée dans du papier bulle. Et elle se présente comme ceci. On a le petit carton. Quand on ouvre, nous trouvons un petit papier. Toujours avec la marque dessus. Ensuite, on déballe. Franchement, elles sont super bien protégées. Et ensuite, nous allons retrouver le deuxième carton. Donc, j'ai pu choisir mes fossiles et moi, j'ai pris des naturels. Parce que je n'aime pas trop quand ça fait trop too much. Et donc, quand on ouvre, nous retrouvons encore une petite boîte. Et celle-ci est la boîte où sont contenus les fossiles. Nous avons un petit explicatif ici. Et également, nous avons une petite pince pour appliquer les fossiles. Donc, quand on ouvre la boîte, ça se présente comme ça. Ils sont un petit peu dans les ordres parce que je les ai déjà un petit peu touchés pour voir un petit peu comment c'était. Donc, nous avons un petit miroir aussi. Si vous n'avez pas de miroir, franchement, c'est bien pratique pour appliquer. Donc, nous avons le petit plastique. Et quand on enlève le plastique, c'est comme ceci. Donc nous avons tous les détails, donc nous avons le gauche, le droit et ensuite ce qu'il faut mettre au milieu, côté droit et côté gauche et pareil de l'autre côté. Donc nous avons un petit peu tout bien expliqué, donc on ne peut pas se tromper normalement. Mais je vous avoue que ça me fait peur parce que je n'ai jamais testé des fossiles magnétiques aussi grands. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de les mettre. Maintenant je dois vous avouer que j'ai déjà essayé de les placer avec la pince et ça a été un désastre. Je vais ressortir la pince, voir un peu si j'y arrive aujourd'hui. Sinon je les applique à la main comme d'habitude. Donc la pince elle est comme ceci. Et elle est aimantée bien sûr. Et elle a la forme vraiment du fossile. Donc je vais regarder un peu ici. Et ici ils disent de placer à la main. Donc à mon avis, c'est le plus simple. Et ici derrière, vous avez aussi le placement avec la petite pince. Par contre, c'est écrit en anglais, mais bon, vous avez assez avec les dessins. Donc, je vais prendre le premier. Donc, ils disent de mettre les grands, donc le gros du dessus, de le mettre dans le sens inverse. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je vais essayer de vous faire un petit close-up pour que vous puissiez voir. Donc, je vais commencer par le droit. Donc, hop, comme ceci. Et ils disent de placer ça dans le sens inverse, donc comme ceci, hop. Je vais essayer de vous montrer. Et ensuite, on place les plus petits en dessous. Celui-ci, c'est le côté droit, donc en dessous à droite. Donc à l'extérieur, donc celui-ci va vers l'extérieur. Bon, je dois avouer que ce n'est pas le plus facile à la pince, c'est vraiment compliqué, mais bon, j'ai vraiment envie d'essayer, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ça fait déjà un bout de temps que j'essaye de mettre les fossiles là-dedans, mais le problème c'est que ce côté-là, il n'est pas aimanté. Je ne sais pas si c'est à défaut ou quoi, mais il ne veut pas aimanter les petits fossiles pour que je puisse les placer. Donc le principe, c'est de mettre tous les fossiles là-dedans et ensuite de venir les placer comme ceci. On pince et clap. Normalement, il y a tout qui devrait rester dessus. Mais
Voilà. Donc moi je trouve que le plus simple c'est de venir placer avec nos doigts ou au maximum nous aider avec une pince à épiler. Donc je viens placer ça comme si je placerais des fossiles à colle. Donc à mon avis le mieux c'est de commencer à mettre le côté extérieur, donc l'extérieur. Donc moi je propose de mettre hop comme ceci et de venir fixer déjà le coin extérieur. Hop, voilà. Comme ça le coin est déjà fixé. Et ensuite de venir fixer le coin interne. Je pense que c'est le mieux à faire. Par contre, je commence à douter que ce soit des naturels, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont très très beaux. Je peux pas dire le contraire, mais ils sont très très longs. Donc, bon, je l'ai pas bien placé à la racine, donc je vais recommencer. Par contre, je ne comprends pas parce que dans le côté interne, nous avons deux petits aimants. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert vu qu'il n'y a que 3 aimants sur peut-être un de rechange, qui sait. Ça va aller. Donc voilà, le coin externe il est hyper facile à placer. Le coin interne qui est un peu chiant. Donc je vais faire le coin du milieu hein, pour être sûr. Voilà, je fixe aussi au milieu, comme ça c'est fait. Donc, et maintenant je vais faire le coin interne. Oh voilà. Ouh, c'est fait. Parfait. Je vais peut-être venir juste les brosser. Donc voilà, ils sont placés. J'ai essayé de vous faire un petit close-up. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est hyper beau et on ne les sent même pas sur les yeux. Enfin, je vais faire mon deuxième œil. Ah ouais, ils sont trop beaux. Mais à mon avis, plus on les place, plus on aura facile à les placer aussi. Hein. Donc là, je crois que c'est la deuxième fois que je place des fossiles magnétiques. Donc c'est un peu normal que je sois... Ils sont beaux, vous voyez, ils donnent vraiment du volume. Ah oui, ils sont magnifiques. J'ai essayé de faire un maquillage plus simple pour que vous puissiez voir vraiment le fossile, ce que ça donne sur œil nu comme ça. Pour que vous puissiez avoir une idée, parce que des fois quand on charge trop dans le maquillage, on n'a pas vraiment une idée de ce que ça donne les fossiles à la caméra. Donc je vais mettre le deuxième. Donc voilà, j'ai placé également le deuxième. Ça a été plus facile que le premier. Une fois qu'on connaît un petit peu comment ça va, c'est plus facile. Donc j'espère que vous voyez bien le résultat. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. J'essaie de me rapprocher. Ils sont très beaux, très confortables. C'est... Franchement, rien à voir avec les fossiles à colle. Par contre, je sais pas c'est quoi ces deux ici qui restent, mais à mon avis, c'est au cas où on perdrait un. Donc, on a toujours deux de rechange. Donc voilà, je vais faire mes petites considérations finales. Je trouve que c'est très qualitatif. Ils sont vraiment de très belle qualité. Ils ont un effet naturel, mais bien volumineux. Franchement, j'aime vraiment ce style de fossile là.
Maintenant, la différence entre des fossiles à colle et des fossiles magnétiques, moi je préfère 1000 fois les fossiles magnétiques. Pour la simple raison que, la colle me démange, donc j'ai des yeux assez sensibles, et pour ceux qui ont les yeux assez sensibles, c'est vraiment pas mal parce que dans les aimants il n'y a pas de produit, donc ce n'est pas agressif du tout. Par exemple, quand vous collez des fossiles à colle, si vous avez fait un beau make-up et tout en dessous, si jamais vous vous trompez, vous enlevez, vous arrachez tout le maquillage qui est en dessous, donc c'est vraiment le caca pour refaire. Et je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup moins gênants que des fossiles à colle. Moi je ne supporte pas du tout les fossiles à colle par exemple, et ceux-ci je les sens même pas, on dirait que c'est mes cils à moi. Franchement c'est bluffant, je vais commencer à les utiliser très souvent je pense. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. En tout cas, je remercie vraiment la marque de m'avoir envoyé les fossiles parce qu'ils sont vraiment très bien et je suis hyper contente de les avoir découverts. Donc, récapitulons. La marque est d'acide chinois. Vous avez votre commande en 10 jours maximum à la maison. En tout cas, pour ma part, je l'ai eu en 10 jours. Et donc, les points positifs, c'est qu'il n'y a pas de colle, du coup, pas d'allergie. Il s'applique rapidement une fois que vous savez les placer. Quand vous êtes maquillé, vous n'abîmez pas votre maquillage si vous vous trompez à les placer. Donc, je trouve que tout y est pour choisir des fossiles magnétiques. Maintenant oui c'est vrai, ils ont leur prix au départ, mais on sait les utiliser beaucoup plus longtemps. Je vous conseille aussi que quand vous placez vos fossiles, vous appliquez aussi un petit peu de mascara. Ça permettra de mieux garder le fossile en place pendant que vous l'appliquez. Vraiment une fine couche, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Donc je vais vous laisser tous les liens en barre d'infos et j'ai également un code promo de 10% qui est KIKA10. Je vais vous le marquer également dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un tour et profiter des 10% si ça vous intéresse. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne et activer les petites cloches pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, gros bisous, ciao.